Jean Gonnet, bonjour. Vous êtes Bonjour. franchisé du réseau de services à la personne Général des Services à Conflans-Sainte-Honorine. Qu'avez-vous fait avant de vous lancer en franchise avec cette enseigne? J'ai d'abord fait des services, mais c'était pour l'industrie, avec des techniciens, des ingénieurs qui allaient faire un certain nombre de prestations dans différents domaines, Alors notamment le nucléaire. pourquoi le service à la personne quand vous avez décidé de créer votre entreprise? Je voulais trouver quelque chose qui soit plus humain en termes d'activité. J'étais attiré par ça. Je suis allé au salon des services à la personne et j'ai commencé de discuter avec notamment des franchiseurs. Et puis ça m'a intéressé et donc j'ai poursuivi. Et alors pourquoi avoir choisi Général des Services parmi tous les acteurs, car il y en a beaucoup dans le service à la personne? Quels sont les éléments qui vous ont vraiment convaincu? L'aspect multiservice d'abord, parce que je trouve que c'est bien de pouvoir répondre aux besoins des gens globalement. Le sérieux, parce que c'est la franchise qui offrait la formation la plus importante, 3 mois de formation, à laquelle ma femme a pu aussi participer en partie. Et je pense que ça, c'était des atouts déterminants par rapport à mon projet. Alors est-ce que cet accompagnement qui vous faisait envie, est-ce que vous l'avez retrouvé sur le terrain quand vous avez créé votre première agence? Ah oui, 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 bien sûr, il y a toujours un lien et un support, même au-delà d'une formation qui est déjà très complète, on a toujours besoin d'aide et de support et donc ça fonctionne. Vous avez ouvert votre première agence en 2013, vous avez ouvert une seconde très récemment en janvier 2015. Comment se portent vos activités aujourd'hui? Sur la première agence, ça croît bien maintenant. On sent que le moteur est en route et que la machine se développe. Sur la deuxième, c'est encore trop récent, donc on débute et puis il faut un petit peu de temps pour que là aussi, ça puisse aussi démarrer gentiment. Qu'est-ce qui fait le succès dans les services à la personne, outre l'investissement du chef d'entreprise qui est à la tête de son agence? Il y a le choix, je pense, de l'axe dans lequel on veut travailler. Nous, par exemple, notamment avec ma femme, mon adjointe, on a la volonté de construire une équipe soudée, de choisir nos employés pour vraiment avoir une typologie d'approche avec les clients et puis nous avec nos employés. Bon, c'est notre coloration au-delà de celle qui est donnée par Général des Services, qui est d'ailleurs tout à fait cohérente, c'est-à-dire d'avoir vraiment une attention particulière vis-à-vis des employés, parce que c'est un métier difficile pour elles, plein de contraintes, et on est là aussi pour qu'elles le fassent le mieux possible. Alors vous l'avez dit, c'est un métier difficile, c'est vrai, c'est prenant pour les intervenantes. Est-ce que c'est aussi difficile pour le chef d'entreprise? Qu'est-ce qui fait votre quotidien aujourd'hui de franchisé? Le chef d'entreprise, il a signé pour ça, donc il sait que c'est difficile. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est évident, notamment au début, puisqu'on fait tout, et puis ensuite on s'organise un petit peu pour déléguer. Mais je crois que c'est le choix de l'entrepreneur, c'est de maîtriser sa structure, de l'organiser comme il le souhaite. C'est aussi très riche. Ah, évidemment, ça demande un peu de sueur. Est-ce que vous avez d'éventuels projets avec l'enseigne Générale des Services? Comment vous voyez votre avenir aux côtés de ce réseau? Moi, je souhaite petit à petit développer des agences. Donc d'abord, j'ai commencé par une agence vraiment à côté de chez moi pour bien maîtriser les choses. Et petit à petit, rayonner autour, comme je le fais maintenant à Poissy, et puis probablement sur d'autres villes autour de Conflans. Alors dernière question un petit peu tabou mais qui intéresse grandement les candidats à la franchise, est-ce qu'on arrive à bien se rémunérer dans le secteur des services à la personne? Il faut considérer au départ que non, parce qu'on investit dans son outil et donc il faut maximaliser les chances de vie au démarrage. Ensuite, j'espère évidemment, et notamment avec le développement de plusieurs agences, pouvoir en retirer une certaine rémunération, bien sûr. Jean Gonnet, merci beaucoup pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes franchisé du réseau Général des Services dans les Yvelines. Merci à vous, l'Observatoire de la franchise.